Alors, l'œil de l'expert, c'est le docteur Brigitte Millot. Bonjour, merci d'être avec nous. On vous retrouve sur CNews tous les matins. Vous avez une chronique santé. On vous retrouve également le week-end. Bonjour, docteur Millot. Et puis, la santé expliquée à ma fille avec votre fille, Sacha Menahem Millot. Millot-Menahem, pardon. Et sur C8 maintenant. Et sur C8 également, avec William Lémergie aussi. Enfin, on vous retrouve partout. Vous êtes partout. Vous êtes le docteur de la télé, la docteur de la télé. Vous publiez Le corps en question, ses organes méconnus. C'est paru chez Michel Lafon. Alors moi, je me suis beaucoup amusée en lisant ce livre, par exemple. Pourquoi est-ce que la langue est râpeuse? Pourquoi est-ce qu'on a mauvaise haleine le matin? Est-ce que vous savez comment on peut reconnaître des vrais jumeaux? Les deux pieds contiennent un quart des os du pied. Il y a plein de petites... Du corps, oui, du corps, pas du pied. Plein de petites informations. Racontez-nous un petit peu l'origine de ce livre, les organes méconnus. C'est des organes qu'on connaît, mais dont on ne connaît pas le fonctionnement. L'idée, ça vient des légumes oubliés. Et on s'est dit qu'on allait en parler. Enfin, vous avez dit des légumes oubliés. Oui. Hein, s'ils ont été oubliés, c'est qu'il y avait une raison. non, mais l'idée, c'était de, comme vous le disiez très justement, l'émission tous les week-ends, La santé expliquée à ma fille, qui n'avait pas été fait. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est que comme c'est une de mes vraies filles, elle ne me pardonne rien. Quoi. Elle me pose des questions. Quand j'explique quelque chose, elle me dit mais on comprend rien à ce que tu racontes. Mais si. Et c'est l'intérêt de travailler avec sa fille, c'est qu'elle vous pose des questions que tout le monde se pose. Donc, effectivement, quand on travaille avec des médecins, finalement, on a un langage un petit peu commun. Alors que là, il n'y a pas du tout de langage commun. Elle me pose des questions que tout le monde se pose et il faut que je lui réponde clairement. Donc, l'idée, c'était ça. Ça a plu à des éditeurs. On a été contactés et on a décidé de commencer par les organes méconnus. Parce qu'en fait, la santé, c'est le silence des organes. C'est quand on n'entend personne parler. Vous dites la santé, ce n'est pas la médecine, ce n'est pas la maladie, c'est la vie. Voilà. La santé, c'est la vie. Et c'est vrai que c'est aussi le silence des organes. Sauf que les organes, quand ils sont silencieux, on n'y pense pas. Donc moi, l'idée, c'était de dire, vous savez, c'est pas parce qu'ils ne font pas de bruit, parce que malheureusement, quand ils font du bruit, c'est bien souvent un peu tard. Donc il faut déjà les chouchouter avant, y penser et s'en occuper. Et c'est un petit peu la prévention, quoi. Alors on retrouve dans votre livre, évidemment, votre humour, il y a plein de petites anecdotes, et puis des schémas qui sont extrêmement clairs sur les organes. Par exemple, vous parlez de l'appendice. Vous expliquez qu'effectivement, il est silencieux, mais quand il se signale, il faut l'écouter, car souvent, il y a urgence. Oui. Voilà. Le problème de l'appendicite, puisque c'est une inflammation de l'appendice, c'est toujours de passer à côté d'une péritonite, c'est-à-dire que ça n'explose pas dans le ventre et que ça ne fasse pas une infection généralisée. Voilà. Mais on n'est jamais alarmiste. Hein. On est toujours dans le conseil et dans la prévention. Et dans la prévention, et puis dans la compréhension de ce que sont ces organes dont on se demande un petit peu à quoi ils servent. Par exemple, la langue. Comment ça, la langue? Ça sert à tout, la langue. Mais par exemple, mais on se pose des questions de se dire pourquoi on a mauvaise haleine le matin. Ça, vous l'expliquez. Parce qu'en fait, la bouche, c'est une fonction très importante, c'est auto-nettoyant. En permanence, il y a de la salive qui circule, etc. Et la nuit, ça se met un petit peu au repos, la fonction auto-nettoyante. Donc le matin, c'est un petit peu... il faut relancer la machine auto-nettoyante. Et alors, vous dites que ça sert à rien d'acheter des nettoie-langues, il y a des râpes à langue, des choses comme ça. Non, ça sert à rien. Tout a une utilité dans le corps. Et ça, il faut bien le comprendre. Sauf le nombril à un moment de la vie. Mais avant, il en a une. Il est vital pendant 9 mois. Mais après, le nombril en lui-même ne sert à rien. Mais en même temps, c'est le centre du corps. Voilà, vous regardez. Fermez les yeux et imaginez, vous aussi les auditeurs, un corps sans nombril. C'est impossible. C'est essentiel, en tout cas, la symétrie du corps. À quoi il sert le nombril? Alors, vous l'expliquez dans le livre. C'est vrai qu'on ne s'interroge pas trop sur son nombril. On se regarde beaucoup, mais on ne s'interroge pas dessus. C'est par lui qu'on évolue, c'est par lui qu'on vit. C'est l'élément essentiel. C'est par là que le cordon ombilical passe et que le bébé est nourri avec les nutriments, l'oxygène de la maman, puisqu'il ne peut pas respirer dans le corps de la maman. C'est une respiration sanguine. Donc, tous les nutriments et oxygènes sont apportés par les vaisseaux via le cordon ombilical, donc le nombril. Et alors, vous avez voulu aussi déculpabiliser à propos de la forme du nombril. Certains ont des nombrils qui ressortent, et c'est vrai que les parents se disent pourquoi mon fils ou ma fille a le nombril un peu ressorti, c'est de ma faute, on a mal coupé. Vous dites non, ça n'a rien à voir. Quelle que soit la manière dont vous avez coupé le cordon, au sens il n'y a aucun souci, ça n'est pas du tout dépendant de la manière de le couper, puisqu'après, les petits cordons qui restent, ça va se nécroser, puisque c'est du sang essentiellement.
hein, ça va se nécroser et ça va tomber de la manière dont ça décide de tomber, donc suivant la cicatrisation, et personne n'a le même nombril qu'un autre. Ah oui, ça c'est fascinant. Vous dites que c'est la seule manière de reconnaître des jumeaux. Voilà, les jumeaux, ils peuvent être pareils, ils peuvent être homozygotes, tous pareils, etc. Quand on regarde les nombrils, ils n'auront jamais le même nombril, justement, puisque la cicatrisation se fait tout seul. Et donc je déculpabilise tous les papas, toutes les mamans qui pensent avoir mal coupé le cordon. Non, vous n'y êtes pour rien. Il y a beaucoup vous parlez de plusieurs organes. Vous parlez du pancréas, qui est un organe dont on parle de plus en plus, parce qu'il y a hélas de plus en plus de cancers du pancréas, sans qu'on sache très bien quelle en est la cause. Il y a peut-être plus de dépistage. Il y a toujours les facteurs de risque principaux que sont l'alcool et le tabac, tout de même pour le pancréas. Donc il faut quand même pas. Là, c'est pas du tout l'idée du livre, hein, mais puisque vous me parlez des cancers, 40% des cancers sont évitables quand même. En ayant une bonne hygiène de vie, c'est ça, en arrêtant le tabac, l'alcool et puis une activité physique. Voilà. Hein, on connaît le, mais là, l'idée, c'était vraiment pas ça. L'idée, c'était d'expliquer les organes, de penser, voilà, pour que la langue est râpeuse, pour que les aliments ne tombent pas sur les côtés, pour qu'il y a 17 muscles dans la langue, des choses comme ça. Les amygdales, tout le monde pense qu'on n'a que 2 amygdales, qu'une paire d'amygdales, alors qu'il y en a plein. Il y en a plein. et puis les pieds aussi. Les pieds, c'est ça. Alors, c'est pas est-ce que c'est un organe? Si, c'est un organe. Oui, c'est au sens large. C'est un organe. Moi, je suis fascinée par les pieds. Oui, non, mais c'est extraordinaire. Pensez, Valérie, que vous pesiez 60 kilos, 120 kilos, que vous mesuriez 1m20, 1m80, vous êtes porté par 2 petits rectangles qui font 25 cm de long. Et quoi qu'il arrive, ils vous portent, ils vous permettent de marcher, de tenir en équilibre, de sauter. Et qui ont un quart des os du corps. Ça, j'ai découvert ça. Vous expliquez aussi pourquoi il n'y a pas de poils sur la plante des pieds. Pourquoi on pue des pieds et pas des mains? Pas que sur la plante des pieds. Oui, sur les mains. La plante des mains. Imaginez enfiler le chat d'une aiguille avec un fil si vous aviez des poils. Ce serait pas simple. Non. D'où ça vous vient cette envie? Parce que vous êtes médecin, vous aviez un cabinet à Bormes-les-Mimosas. Cette envie de transmettre. J'ai toujours un cabinet à Paris. Oui, vous avez toujours un cabinet, mais vous avez diversifié, on va dire, votre activité. Vous avez décidé de ne pas faire que de la consultation en cabinet. Vous avez envie aussi de transmettre. Vous l'avez fait dans Télématin, vous l'avez fait à la radio, vous l'avez fait dans plusieurs médias. Donc il y a une volonté aussi d'expliquer la santé, c'est qu'est-ce le qui vous savoir plaît. ne sert à rien si on le transmet pas. Je pense que c'est essentiel. Ça a toujours été, quand j'étais justement, vous parliez de Bormes-les-Mimosas, certains de mes patients m'appelaient docteur Post-it. À l'époque, il y avait des petits papiers collants et je dessinais dessus. Et voilà, je trouve que c'est important. Et puis, j'ai la chance d'avoir 2 filles très curieuses. Et c'est vrai qu'elles m'ont toujours posé des questions. Pourquoi on saigne du nez? Pourquoi quand on fait un bleu, ça change de couleur? Pourquoi? Et je trouve que c'est important de savoir, justement, c'est quand même la personne avec laquelle vous passerez le plus de temps dans votre vie, votre corps. Donc, on n'en prend pas assez soin, votre avis? On en prend globalement. Oui, on n'en prend pas soin. Et les femmes moins que les hommes, en plus. Elles n'ont pas le temps. Malheureusement, elles ont moins le temps. Elles prennent tellement de temps pour les autres qu'elles en ont moins pour elles. Alors qu'elles s'occupent de la santé de toute la famille. Elles privilégient. Les carnets de santé, ce sont les mamans qui les ont. Je suis désolée de dire ça. Certains papas maintenant, je sais que je vais me faire. Non, mais c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Il y a une étude qui est sortie en disant que les femmes faisaient moins attention à leur santé que les hommes. À leur propre santé, mais en revanche, elles s'occupent de la santé de toute la famille. Des autres. Donc c'est important de prendre conscience qu'il faut s'occuper de son corps, se connaître et connaître ses organes dont vous parlez. Voilà, puis il y aura une suite, je pense, effectivement, oui, sur les fonctions, justement, expliquer comment se passe la respiration, à quoi sert le cœur, enfin, tous ces organes qui font qu'on fonctionne. Si on est là aujourd'hui, Valérie, c'est parce que il y en a qui ont un peu mal au dos, peut-être, mais c'est mon cas aujourd'hui, vous le savez. Mais peut-être que vous en avez plein le dos, Valérie. Peut-être, voilà, c'est une explication. Donc vous allez découvrir les amygdales, l'appendice, la langue, le nombril, le pancréas, les pieds, le placenta. Placenta, extraordinaire. C'est formidable. C'est vrai que quand on lit l'explication, on se dit mais c'est extraordinaire. Et puis une fois qu'il a fait son boulot, qu'il a fait son temps, on le met à la poubelle. Il y a quand même un manque de reconnaissance terrible pour ce pauvre placenta. Il y en a qui le mangent. Oui, alors oui, j'ai vu. Il y en a qui le font congeler, qui le mangent, on peut se faire réinjecter. Aux États-Unis, il y a des gélules de placenta. Voilà.
Et les gélules de tout. De toute façon. Il y a des gélules de tout, absolument. Les pieds, on l'a dit, le placenta, la rate, les sinus et la thyroïde. La thyroïde, là aussi, c'est un sujet, ça concerne énormément de gens. On sait vaguement où c'est, on sait vaguement à quoi ça sert. Et là, vous expliquez très bien comment c'est le chef d'orchestre de la régulation corporelle. Et parfois, on se rend compte à des petits détails qu'on a un problème de thyroïde. Oui, parce qu'en fait, il suffit de quelques microgrammes pour que ça déraille. Et comme ça commande à toutes les fonctions du corps, la fréquence cardiaque, la température corporelle, les cheveux. Donc, dès qu'il y a un petit dérèglement de cette glande, votre vie peut totalement être transformée. Et en plus, bien souvent, par exemple, on grossit, donc on vous envoie chez un nutritionniste, alors que c'est peut-être la thyroïde. On est énervé, on vous envoie chez un psy, alors que c'est peut-être la thyroïde. Vous voyez ? Donc c'est important de savoir, de connaître cette glande. De bien connaître. Il y a une sorte de fiche de police, fiche signalétique de chaque organe, avec par exemple pour la thyroïde, la longueur, la hauteur, l'épaisseur. À chaque fois, vous expliquez l'aspect. C'est un livre qui est très ludique. Et moi, je vous ai dit avant l'émission, même avec des enfants, même s'il n'est pas fait pour les enfants, bien évidemment, de montrer ces schémas pour comprendre comment ça fonctionne. Vous l'avez fait avec votre fille, donc c'est des questions que des jeunes peuvent se poser. Donc on va vous retrouver évidemment tous les matins sur CNews, le week-end dans vos émissions qui cartonnent. Hein. Bonjour Docteur Millot le dimanche matin, et puis avec Sacha. La santé expliquée à ma fille avec Sacha Millot-Menahem, et puis le livre donc qui vient de paraître chez Michel Lafon. La santé, ce n'est pas la médecine, la santé c'est la vie. Bonne humeur, c'est à l'image de la couverture. Je trouve c'est rose, c'est joyeux, et on apprend plein de choses. Alors elle est heureuse et c'est le meilleur médicament, et ça se voit. C'est vrai que d'être heureuse, ça aide à mieux vivre. Merci beaucoup Docteur Millot d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve nous dans un instant.